Je vais tout prendre. Voilà ce qui était écrit sur la lettre que le millionnaire reçut le même jour où il abandonna sa femme enceinte, et il fut horrifié par ce qui suivit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Richard Moreau observait la ville à travers la grande baille vitrée de son Penthouse dans le quartier chic de Paris. Les gratte-ciels qui s'élevaient majestueusement devant lui étaient un témoignage de son pouvoir et de sa richesse. À 45 ans, il était le roi incontesté de l'immobilier, un homme qui avait bâti un empire de ses propres mains, en détruisant les autres. Son téléphone vibra, c'était un message de Béatrice, sa femme de 32 ans. « Mon amour, nous avons rendez-vous chez le médecin à 16 h. J'ai hâte de voir notre bébé. » Richard fronça les sourcils. La grossesse de Béatrice n'avait pas été planifiée, et bien qu'au début il ait feint de se réjouir, la vérité était que cet enfant menaçait de bouleverser tout ce qu'il avait construit. Non pas qu'il manquât d'argent, mais Béatrice avait commencé à parler de s'installer, de laisser un héritage pour le bébé. Cela signifiait moins de risques, moins d'affaires douteuses, et donc moins de gains astronomiques. Il but une gorgée de son whisky de 30 ans d'âge et regarda sa montre. Il était 14 h. Il aurait dû être à la clinique, feignant l'enthousiasme pour une échographie, mais Richard avait d'autres projets. Sa valise était déjà prête, à l'intérieur, des documents falsifiés, des cartes de crédit au nom d'autres personnes et suffisamment d'argent pour vivre confortablement pendant des mois. Il avait tout planifié méticuleusement. Il allait disparaître sans laisser de traces, évitant ainsi le divorce imminent que Béatrice avait commencé à évoquer, et qui menaçait de diviser sa fortune en deux. C'est maintenant ou jamais, pensa Richard. Avec un dernier regard sur la ville qu'il avait conquise, il prit sa valise et quitta son Penthouse. Dans l'ascenseur, il appuya sur le bouton du parking, plutôt que sur celui du rez-de-chaussée. Sa Porsche l'attendait, prête à l'emmener loin d'ici. En conduisant dans les rues parisiennes, Richard repassait mentalement son plan. Il se dirigeait vers un hôtel de luxe en périphérie, où il séjournerait sous une fausse identité. De là, il démantèlerait son empire, pièce par pièce, pour tout reconstruire à l'étranger, loin de l'emprise de Béatrice et des autorités qui commençaient à poser des questions gênantes sur certains de ses contrats. La circulation était dense, comme si la ville elle-même cherchait à le retenir. Richard tapotait nerveusement le volant, conscient que chaque minute comptait. Enfin, après ce qui lui sembla une éternité, il aperçut le panneau de l'hôtel au loin. Un sourire triomphant se dessina sur ses lèvres. Il gara la Porsche dans le parking souterrain de l'hôtel, et valise à la main, se dirigea vers la réception. La jeune femme derrière le comptoir l'accueillit avec un sourire poli. « Bienvenue au Grand Hôtel du Mirabeau, monsieur. Puis-je vous aider ?» « J'ai une réservation au nom d'Alexandre Dubois », répondit Richard avec l'assurance de celui qui a répété son mensonge 1000 fois. La réceptionniste tapa sur son clavier et acquiesça. « Bien sûr, monsieur Dubois. Votre suite présidentielle est prête. Souhaitez-vous qu'on vous aide avec vos bagages ?» Richard secoua la tête. « Ce ne sera pas nécessaire, merci. » Alors qu'il montait dans l'ascenseur vers sa suite, Richard sentit le poids du monde s'évanouir de ses épaules. Il avait réussi. Il s'était échappé. Béatrice, le bébé, les affaires en péril, tout cela était désormais derrière lui. La suite était magnifique, digne d'un roi. Richard laissa tomber sa valise sur le lit king size et se dirigea vers le minibar. Il avait besoin d'une boisson pour célébrer sa victoire. C'est alors qu'il aperçut, sur le bureau en acajou, une enveloppe blanche portant son vrai nom, Richard Moreau. Le verre de whisky glissa de ses doigts et se brisa sur le sol en marbre. Comment était-ce possible? Personne ne savait qu'il était ici. Personne ne pouvait savoir. Les mains tremblantes, Richard ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une simple feuille de papier avec une phrase qui fit glacer son sang. « Je vais tout prendre. » Le papier trembla dans les mains de Richard. Ses yeux parcouraient encore et encore cette phrase menaçante, comme s'il s'attendait à ce que les lettres se réarrangent pour former un message moins effrayant. Mais la réalité était indéniable. Quelqu'un l'avait retrouvé. Quelqu'un connaissait ses plans. Le cœur battant, Richard examina le reste du contenu de l'enveloppe. Derrière la note principale, il trouva une série de documents qui lui coupèrent le souffle, des relevés bancaires de comptes qu'il croyait secrets, des photos de propriétés non déclarées, et même des enregistrements de conversations tenues à huis clos. Qui que ce soit, non seulement cette personne l'avait retrouvé, mais elle semblait connaître chaque recoin obscur de sa vie. Il s'effondra dans le fauteuil en cuir, son esprit en ébullition, envahi de questions sans réponse. Qui pouvait être derrière cela? Béatrice? Non, elle n'avait ni les moyens, ni la ruse pour orchestrer un tel plan. Un associé trahi? Un ennemi du passé en quête de vengeance? Le son de son téléphone le tira de ses réflexions. C'était un numéro inconnu. Tremblant, Richard répondit. « Allô ?» Silence de l'autre côté de la ligne. Puis une voix déformée. « Comment te sens-tu dans la solitude, Richard? J'espère que tu l'apprécies, parce que c'est la seule chose qu'il te restera quand j'en aurai fini avec toi. » La ligne se coupa. Richard resta là, regardant son téléphone, paralysé par la peur. La voix, bien que modifiée, lui semblait étrangement familière. Où l'avait-il entendue auparavant? Il passa la nuit à marcher de long en large dans la suite, sursautant à chaque bruit, à chaque ombre.
À l'aube, il prit une décision. Il ne pouvait pas rester ici. Il devait bouger, trouver un endroit encore plus sûr. Aux premières lueurs de l'aube, Richard quitta l'hôtel, abandonnant la moitié de ses affaires dans sa précipitation à s'échapper. Il conduisit pendant des heures, sans destination précise, paranoïaque, vérifiant constamment le rétroviseur à la recherche de poursuivants. Finalement, il s'arrêta dans un motel au bord de la route, le genre d'endroit qu'il n'aurait jamais jugé digne de sa présence auparavant, mais où son anonymat était désormais son plus grand atout. Une fois dans la chambre, il alluma la télévision, cherchant à se distraire. Ce qu'il vit le glaça. Sur toutes les chaînes d'information, son visage apparaissait en gros plan. Les gros titres annonçaient « Disparition du magnate de l'immobilier Richard Moreau. Fuite présumée face à des enquêtes imminentes pour fraude. » L'empire qu'il avait bâti avec tant de soin commençait à s'effondrer, et il n'était même pas là pour tenter de le sauver. Ses ennemis, qui qu'ils soient, avaient agi avec une rapidité et une efficacité terrifiantes. Désespéré, Richard tenta d'accéder à ses comptes bancaires via son téléphone portable. L'un après l'autre, il les trouva bloqués. Ses cartes de crédit, annulées. En l'espace de quelques heures, il était passé du statut d'un des hommes les plus riches du pays à celui d'un fugitif sans ressources. La panique s'empara de lui. Il avait besoin d'aide. De quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Tremblant, il composa le numéro d'Édouard, son associé et bras droit depuis des années. « Édouard, c'est moi, Richard. J'ai besoin de ton aide. J'ai de gros ennuis. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Lorsqu'Édouard parla, sa voix semblait froide, distante. « Je sais, Richard. Tout le monde le sait. » Richard hésita. Pouvait-il vraiment faire confiance à Édouard? Il n'avait pas le choix. « Je suis au motel du matin, sur la route des 101, chambre 12. S'il te plaît, viens seul. Je ne fais confiance à personne d'autre. » Nouvelle pause. « J'y serai dans 2 heures. Ne bouge pas. » La ligne se coupa, laissant Richard avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Édouard allait venir. Ensemble, ils pourraient trouver une solution. Ils devaient en trouver une. En attendant, Richard repassa mentalement sa vie, cherchant des indices sur qui pourrait être derrière sa chute. Il s'était fait de nombreux ennemis dans son ascension au pouvoir, avait piétiné beaucoup de gens, mais personne ne semblait avoir à la fois les ressources et la motivation pour orchestrer quelque chose d'une telle envergure. Le temps passait avec une lenteur exaspérante. Chaque bruit dans le couloir le faisait sursauter. Et si ce n'était pas Édouard qui venait? Et si c'était la police? Ou pire encore? Finalement, il entendit des pas approcher de sa porte, puis 3 coups légers. Richard s'approcha, retenant son souffle. « Qui est-ce »« C'est moi, Édouard. Ouvre la porte. » Avec un soupir de soulagement, Richard ouvrit, mais ce qu'il vit de l'autre côté n'était pas le visage amical de son associé. À la place, il se retrouva face à son pire cauchemar. Chapitre 3, Trahison au crépuscule. Richard recula instinctivement en voyant l'expression sur le visage d'Édouard. Ce n'était pas le regard inquiet ou compatissant qu'il attendait de son associé et ami de longue date. À la place, les yeux d'Édouard brillaient d'un mélange de triomphe et de mépris qui glaça le sang de Richard. « Édouard, que signifie tout cela » demanda Richard, sa voix à peine un murmure. Édouard entra dans la chambre, fermant la porte derrière lui. Son costume impeccable contrastait avec l'apparence négligée de Richard, qui n'avait pas dormi depuis 24 heures. « Cela signifie, mon cher ami, dit Édouard, crachant presque le mot « ami », comme s'il s'agissait de poison, que la partie est terminée. Ton règne de terreur et d'avidité touche à sa fin. Richard eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Toi, tu es derrière tout ça. Édouard laissa échapper un rire amer. Pas moi, Richard. Je ne suis qu'un pion dans cette partie. Un pion qui a décidé de devenir un joueur. D'un pas lent, Édouard se mit à marcher dans la chambre, observant avec dégoût l'environnement délabré du motel. Tu sais, pendant des années, je me suis convaincu que tu étais un génie, un visionnaire. J'ai justifié chacune de tes actions, chaque affaire louche, chaque vie que tu as détruite en chemin. Je me disais que c'était le prix du succès. Il s'arrêta en face de Richard, le regardant droit dans les yeux. Mais j'ai fini par voir le schéma. Tu n'étais pas un génie, Richard. Tu étais un prédateur. Et moi, j'étais ton complice. Richard tenta de reprendre le contrôle de la situation. Écoute-moi, Édouard. Peu importe ce que tu penses qu'il se passe, nous pouvons le régler ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Pense à tout ce que nous avons accompli. Édouard secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. Accompli quoi? Que avons-nous accompli, Richard? Un empire bâti sur des mensonges et de la souffrance, une fortune tachée de sang. Non, mon ami, c'est terminé. Richard sentit la panique l'envahir. Édouard en savait trop. S'il parlait, s'il révélait ne serait-ce qu'une fraction des secrets qu'il connaissait, tout serait perdu. Que veux-tu, Édouard? De l'argent? Du pouvoir? Je peux te donner ce que tu veux, dis-moi juste ton prix. Le rire d'Édouard résonna dans la petite chambre. Mon prix, oh Richard, mon prix a déjà été payé, avec des intérêts. C'est alors que Richard remarqua le petit dispositif sur la boutonnière d'Édouard, une caméra. Tu as tout enregistré. Édouard acquiesça.
Chaque mot. Chaque confession implicite. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour la police. Pas encore, du moins. C'est pour quelqu'un qui a beaucoup plus d'intérêt à te voir tomber. Qui exigea Richard, la voix brisée par la peur et la colère. Édouard se dirigea vers la porte. Tu le sauras bientôt. Très bientôt. En attendant, profite de tes derniers instants de liberté, Richard. L'enfer que tu as créé est sur le point de te rattraper. Il marqua une pause avant de sortir. Et au fait, je vais tout te prendre n'était pas qu'une menace. C'était une promesse. La porte se ferma, laissant Richard seul avec l'écho des mots d'Édouard et le poids écrasant de la trahison. Son esprit travaillait frénétiquement, cherchant une issue, une stratégie, quelque chose qui pourrait le sauver de la ruine imminente. Mais pour la première fois de sa vie, Richard Moreau, l'homme qui avait toujours un plan, se retrouva complètement perdu. Le chasseur était devenu la proie, et la meute se rapprochait de plus en plus. Les mains tremblantes, Richard attrapa son téléphone. Il devait bouger, trouver une nouvelle cachette. Mais d'avant, il avait un dernier coup à jouer. Il composa un numéro qu'il avait juré de ne plus jamais utiliser. Après plusieurs sonneries, une voix grave répondit. « Eh bien, Richard Moreau. Je pensais que tu avais dit que tu n'aurais plus jamais besoin de moi. » Richard déglutit. « Roger. » Sa voix était tremblante. « J'ai besoin de ton aide. J'ai de gros ennuis. » Le rire rauque de Roger résonna à travers le téléphone. « Des ennuis, toi, Richard Moreau, le roi des affaires louches? Ça doit être la fin du monde. » Richard serra les dents, ravala sa fierté. « Je suis sérieux, Roger. Quelqu'un est après moi. Ils sont en train de tout détruire. » Il y eut un moment de silence. Quand Roger parla à nouveau, son ton était plus grave. « À quel point c'est mauvais? Très mauvais. J'ai perdu l'accès à tous mes comptes. Mon entreprise est sous enquête. Mon associé m'a trahi. J'ai besoin de disparaître, comme avant. » Un autre silence, plus long cette fois. Richard pouvait imaginer Roger en train de peser ses options, calculant les risques et les bénéfices d'aider un homme en disgrâce. « D'accord, dit Roger finalement. Je vais t'aider. Mais cette fois, ça te coûtera plus cher que jamais. » Richard ferma les yeux. Une partie de son passé qu'il avait tenté d'enterrer remontait à la surface, mais c'était désormais son seul espoir. Avec précaution, Richard quitta le motel, regardant constamment par-dessus son épaule. Chaque ombre semblait dissimuler une menace, chaque visage un ennemi potentiel. Il prit plusieurs taxis, changeant de direction plusieurs fois pour s'assurer que personne ne le suivait. Lorsqu'il arriva enfin au quai 17, le soleil était en train de se coucher, teignant le ciel de nuances rouges et pourpres. L'ancien entrepôt se dressait comme une silhouette sombre et menaçante à l'horizon. Richard entra, ses pas résonnant dans l'espace vide. L'air était imprégné d'une odeur de rouille et d'eau salée. « Roger !» Sa voix tremblait légèrement. Une silhouette émergea des ombres. Roger, avec son éternel costume noir et ses cheveux grisonnants, semblait ne pas avoir pris une ride depuis la dernière fois que Richard l'avait vu. « Richard !» dit Roger en s'approchant lentement, d'un pas délibéré. Qui aurait cru que le grand Richard Moreau viendrait jusqu'à moi, la queue entre les jambes? Richard serra les poings, luttant contre l'envie de répondre. Il avait besoin de Roger. Il ne pouvait pas se permettre de l'offenser. « Tu peux m'aider » demanda-t-il, allant droit au but. Roger sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je peux. La question est, es-tu prêt à en payer le prix ?»« J'ai déjà dit que oui. Qu'est-ce que tu veux ?» Roger se mit à tourner en cercle autour de Richard, tel un prédateur guettant sa proie. « Tu vois, Richard, pendant des années, j'ai construit mon propre empire. Un empire qui opère dans l'ombre, loin des projecteurs que tu aimes tant. Et maintenant, j'ai besoin de m'étendre. » Il s'arrêta face à Richard, ses yeux brillant d'une lueur de convoitise et de triomphe. « Je veux tes contacts, Richard. Tous. Les politiciens, les juges, les hommes d'affaires. Je veux les secrets que tu as accumulés au fil des ans. Je veux les preuves que tu détiens contre les puissants que tu as manipulés. » Richard pâlit. « Mais c'est tout ce qu'il me reste. Ma seule protection. » « Exactement, acquiesça Roger. C'est ton billet de sortie. Tu me donnes tout, et je te donne une nouvelle identité, un endroit sûr, loin d'ici. C'est ça, où tu fais face à ceux qui te poursuivent. » Richard sentit le monde se refermer sur lui. Céder ces informations signifiait perdre le dernier vestige de son pouvoir, son ultime atout. Mais quelle alternative avait-il? « D'accord, dit-il enfin, sa voix à peine audible. Je te donnerai tout. » Le sourire de Roger s'élargit. « Excellente décision, mon ami. Suis-moi maintenant, nous avons beaucoup de travail à faire. » En suivant Roger dans les profondeurs de l'entrepôt, Richard ne put s'empêcher de sentir qu'il venait de conclure un pacte avec le diable. Mais à cet instant, l'enfer lui semblait préférable à ce qui le poursuivait. Ce que Richard ignorait, c'était qu'au même moment, à des kilomètres de là, une autre réunion était en cours, une réunion qui scellerait son destin d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Chapitre 5, le cercle se referme. Dans un penthouse luxueux au centre de la ville, 3 figures se tenaient autour d'une table en verre. La vue panoramique sur la ville nocturne contrastait avec la tension palpable dans l'air. « Tu es sûr qu'il ne soupçonne rien ?» demanda Fernando sans se retourner. «
Édouard acquiesça. Absolument. Richard est désespéré. Il n'a aucune idée que tout cela est notre œuvre. Béatrice se leva en caressant doucement son ventre arrondi. Ne sous-estime pas Richard. Il est peut-être acculé, mais il reste dangereux. Fernando se retourna pour faire face à ses complices. Son visage marqué par les années et l'amertume s'adoucit légèrement en regardant Béatrice. Ne t'inquiète pas, ma chère. Richard n'a plus nulle part où se cacher. Il paiera pour ce qu'il nous a fait. Édouard s'approcha de la table, où plusieurs documents et photographies étaient éparpillés. J'ai suivi ses mouvements depuis notre rencontre au motel. Il a passé un coup de fil. Je n'ai pas pu tracer le numéro, mais qui que ce soit, il semble être son dernier espoir. Fernando fronça les sourcils. Nous ne pouvons pas le laisser s'échapper maintenant que nous l'avons acculé. Béatrice s'approcha et prit l'une des photographies, une image de Richard et elle, prise des années auparavant, à l'époque où ils étaient encore heureux ou du moins, où elle croyait qu'ils l'étaient. Je connais quelqu'un, dit Béatrice d'une voix empreinte de détermination, quelqu'un qui peut localiser cet appel et nous donner l'emplacement exact de Richard. Fernando et Édouard la regardèrent avec surprise. Béatrice n'était pas seulement un joli visage, mais peu de gens connaissaient l'étendue de ses connexions et de ses ressources. Tu en es sûr ? Demanda Fernando. C'est risqué d'impliquer quelqu'un d'autre à ce stade. Béatrice acquiesça. Je fais confiance à cette personne comme à ma propre vie. De plus, nous n'avons pas d'autre choix. Si Richard parvient à disparaître maintenant, tout notre plan tombera à l'eau. Il y eut un moment de silence alors que Fernando réfléchissait à ses options. Finalement, il acquiesça. Fais-le, mais avec précaution. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur à ce stade. Béatrice prit son téléphone et sortit sur la terrasse pour passer l'appel. Édouard et Fernando restèrent seuls dans la pièce. Tu penses que ça va marcher ? Demanda Édouard, avec une pointe de doute dans la voix. Fernando sourit, un sourire froid et calculateur. Ça doit marcher. J'ai attendu des années pour ce moment. Richard a détruit ma vie, ma réputation, mon avenir. Maintenant, c'est mon tour de tout lui prendre. Édouard acquiesça, mais ne put s'empêcher de ressentir un frisson. La vengeance de Fernando était compréhensible, mais l'intensité de sa haine était terrifiante. Béatrice rentra, son visage illuminé d'un mélange de triomphe et d'anticipation. C'est bon, nous avons localisé Richard. Il est au quai 17, dans un vieil entrepôt. Mais il n'est pas seul. Fernando s'approcha rapidement. Avec qui est-il ? Avec Roger Mendes, répondit Béatrice. Le nom tomba comme une bombe dans la pièce. Fernando et Édouard connaissaient bien la réputation de Roger. Si Richard avait fait appel à lui, la situation était encore plus désespérée qu'il ne le pensait. Nous devons agir maintenant, dit Fernando, la voix chargée d'urgence. Si Roger est impliqué, nous pourrions perdre notre avantage en quelques heures. Il sortit son téléphone pour passer des appels. Je peux avoir une équipe au quai dans 30 minutes. Béatrice les arrêta. Attendez, nous ne pouvons pas simplement faire une descente. Il faut être plus intelligent que cela. Fernando la regarda avec curiosité. Que suggères-tu ? Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Béatrice. Je connais Richard mieux que personne. Je sais exactement comment le faire tomber directement dans nos mains. Alors que Béatrice exposait son plan, la ville poursuivait son rythme frénétique, inconsciente du drame qui se déroulait en hauteur. Quelque part, dans cette jungle de béton, Richard Moreau luttait pour sa survie, sans savoir que chaque pas le rapprochait de sa chute finale. Le cercle se refermait, et bientôt, très bientôt, l'empire d'ombre que Richard avait construit s'effondrerait sur lui. À l'aube, Richard était dans un état de nervosité extrême. Il avait passé la nuit dans une petite pièce à l'arrière de l'entrepôt de Roger, entouré de papiers et d'appareils électroniques. Pendant des heures, il avait vidé sa mémoire et ses fichiers secrets, livrant à Roger chaque morceau d'information qu'il possédait. C'est tout, dit Richard, sa voix rauque de fatigue et de tension. Chaque contact, chaque transaction, chaque secret. Je t'ai tout donné. Roger, qui avait méticuleusement examiné chaque document et fichier, acquiesça lentement. Impressionnant, Richard. J'ai toujours su que tu étais un homme plein de ressources, mais ça dépasse mes attentes. Richard s'effondra dans une chaise usée, le poids de sa décision s'abattant sur lui comme une pierre tombale. Et maintenant, quel est le plan ? Roger s'approcha d'un coffre-fort encastré dans le mur et l'ouvrit. Il en sortit une grande enveloppe en papier craft. Voici ta nouvelle identité. Passeport, carte de crédit, tout ce dont tu as besoin pour disparaître. Richard prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Où dois-je aller ? Il vaut mieux que tu ne le saches pas encore, répondit Roger. Je vais t'emmener dans un endroit sur ce soir. De là, tu prendras un vol vers ta nouvelle destination. Moins tu en sais, plus tu seras en sécurité. Richard acquiesça, un nœud se formant dans sa gorge. C'était sa nouvelle réalité maintenant, fuir, se cacher, vivre une vie qui n'était pas la sienne. Soudain, le téléphone de Richard vibra. Les deux hommes sursautèrent. Personne ne devait avoir ce numéro. Ne décroche pas, avertit Roger. Mais Richard avait déjà sorti le téléphone. Le nom qui s'affichait sur l'écran le glaça. Béatrice. C'est ma femme, murmura Richard. Roger fronça les sourcils.
Ne décroche pas. Ça pourrait être un piège. Mais Richard, poussé par un mélange de curiosité et un inexplicable sentiment de culpabilité, glissa son doigt sur l'écran et répondit. « Béatrice. » La voix à l'autre bout de la ligne semblait effrayée, entrecoupée de sanglots. « Richard, mon Dieu, j'ai besoin de ton aide, c'est le bébé, il y a un problème. » Le cœur de Richard bondit dans sa poitrine. « Quoi? Que se passe-t-il? » « Je suis à l'hôpital, » poursuivit Béatrice. « Les médecins disent que c'est grave. Ils doivent faire une opération d'urgence, mais ils ont besoin de ton autorisation. Tu es le père, Richard, s'il te plaît, viens vite. » L'esprit de Richard était un tourbillon. Était-ce réel ou était-ce un autre piège? Il regarda Roger, qui secouait vigoureusement la tête. « Béatrice, je ne peux pas, c'est trop dangereux. » Un sanglot déchirant se fit entendre de l'autre côté de la ligne. « S'il te plaît, Richard. Je sais que ça ne va pas bien entre nous, mais c'est notre enfant. Ton enfant. Si quelque chose lui arrive, je ne me le pardonnerai jamais. Et toi non plus. » Richard ferma les yeux, sentant sa détermination se briser. « Dans quel hôpital es-tu? » »« À l'hôpital central, s'il te plaît, dépêche-toi. » L'appel fut coupé. Richard regarda son téléphone, en sueur, un chaos d'émotions et de pensées contradictoires l'envahissant. Roger s'approcha, le visage sombre, empreint de frustration. « Tu ne peux pas y aller. C'est un piège, ça doit l'être. » « Et si ce n'était pas le cas, répliqua Richard. Et si mon fils était vraiment en danger? » « Le même fils que tu allais abandonner il y a quelques jours, demanda Roger, incrédule. Richard frissonna à ces mots. Le poids de ses actions passées retombait sur lui avec une force renouvelée. « Je sais, mais c'est différent. Si quelque chose arrive à ce bébé et que je ne suis pas là... » Roger passa une main sur son visage, visiblement frustré. « Réfléchis, Richard. Tu as toujours calculé chaque mouvement de ta vie. Pourquoi risquer tout ça maintenant? » Mais Richard était déjà debout, glissant l'enveloppe avec sa nouvelle identité dans la poche intérieure de son manteau. « Je dois y aller, Roger. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, mais je dois le faire. » Roger le saisit par le bras. « Si tu franchis cette porte, tu es seul. Je ne pourrai pas t'aider si ça tourne mal. » Richard acquiesça, une étrange sérénité l'envahissant. « Je comprends. Et merci pour tout, Roger. Quoi qu'il arrive, tu as tenu ta part du marché. » Sur ces mots, Richard quitta l'entrepôt et se perdit dans les rues de la ville, le cœur battant à tout rompre alors qu'il se dirigeait vers l'hôpital central. Pendant ce temps, dans une camionnette garée à quelques rues de l'hôpital, Béatrice raccrocha le téléphone, un sourire triomphant sur le visage. « Ça a marché, » dit-elle en se tournant vers Fernando et Édouard, qui l'observaient, impatients. « Il est en route. » Fernando hocha la tête, une lueur de surprise et d'admiration dans son regard. « Impressionnant, Béatrice. Je ne pensais pas qu'il tomberait si facilement. » « Tu ne le connais pas comme moi, » répondit Béatrice, sa voix teintée d'une émotion difficile à déchiffrer. Richard peut être impitoyable en affaires, mais au fond, il a toujours eu une faiblesse, son héritage. L'idée d'un fils, de quelqu'un pour perpétuer son nom, c'est quelque chose à quoi il ne peut pas résister. Édouard, qui surveillait plusieurs écrans, intervint. « Nous avons une confirmation visuelle. Richard vient de prendre un taxi en direction de l'hôpital. » Fernando se leva, son visage empreint de détermination. « Parfait. Tout est prêt. Béatrice, tu entres la première. Édouard et moi serons en position. Souviens-toi, il faut obtenir ces documents avant qu'ils ne comprennent la vérité. » Béatrice acquiesça, caressant doucement son ventre. Pendant un instant, une ombre de doute traversa son visage. « Sommes-nous vraiment en train de faire ce qu'il faut ?» Fernando s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Béatrice, souviens-toi de tout ce qu'il a fait. Les vies qu'il a détruites, les familles qu'il a brisées. Ce n'est pas seulement pour nous. C'est une question de justice. » Elle inspira profondément et hocha la tête. « Tu as raison. Faisons-le. » Richard arriva à l'hôpital central, le cœur battant à tout rompre. Chaque instinct en lui hurlait que c'était un piège, qu'il devait faire demi-tour et fuir, mais l'image de son fils, ce bébé qu'il ne connaissait pas encore mais qui portait son sang, le poussait à avancer. À l'accueil, une infirmière le reçut avec urgence. « Monsieur Moreau, votre épouse vous attend au 5e étage, veuillez vous dépêcher. » L'ascenseur semblait se déplacer avec une lenteur exaspérante. Lorsque les portes s'ouvrirent au 5e étage, Richard vit Béatrice assise sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. « Béatrice » l'appela-t-il en s'approchant prudemment. Elle leva les yeux, rouge et gonflée de larmes. « Richard, Dieu merci, tu es là. » Avant qu'il ne puisse réagir, Béatrice se jeta dans ses bras en sanglotant. « Les médecins disent qu'ils doivent opérer immédiatement. Il y a des complications et... » Richard la serra instinctivement contre lui, sentant sa détermination vaciller. « Calme-toi, je suis là. Que doivent-ils faire ?» Béatrice s'écarta légèrement et sortit quelques documents de son sac. « Ils ont besoin de ta signature pour l'autorisation. C'est une opération à haut risque, et en tant que père, tu dois donner ton consentement. » Richard prit les papiers, ses yeux parcourant rapidement le texte. «
Tout semblait en ordre, consentement pour une opération fétale, risque, procédure. Où dois-je signer ? Demanda-t-il en cherchant un stylo. Mais alors qu'il relevait la tête, les traits inquiets de Béatrice avaient été remplacés par un regard froid et calculateur que Richard n'avait jamais vu chez elle. « Oh, Richard, dit Béatrice, sa voix empreinte d'un mélange de triomphe et de pitié. Nous savons tout. » Avant que Richard ne puisse réagir, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna pour se retrouver face à Fernando, flanqué d'Édouard et de 2 hommes à l'allure menaçante. « Bienvenue dans ta chute, Richard, dit Fernando, un sourire cruel aux lèvres. Tu as signé ta condamnation. » Richard regarda les papiers dans les mains de Béatrice, comprenant, trop tard, qu'il était tombé dans le plus vieux piège du monde, faire confiance à quelqu'un qui l'avait trahi. Le couloir de l'hôpital, qui lui avait paru un refuge quelques instants plus tôt, se refermait sur lui comme une cage. Richard Moreau, l'homme qui avait toujours un plan, se retrouva pour la première fois dans sa vie complètement piégé, sans issue. Le silence dans la salle de conférence de l'hôpital central était oppressant. Richard Moreau, autrefois magnate de l'immobilier et désormais un homme acculé, était assis à une extrémité de la longue table, son regard alternant entre les visages de ses ravisseurs, Fernando Lara, son ancien rival, Édouard, son ex-associé et bras droit, et Béatrice, sa femme enceinte, dont la trahison restait incompréhensible. Fernando fut le premier à briser le silence. 25 ans, Richard. 25 ans que j'attendais ce moment. Richard, malgré sa situation, ne put s'empêcher d'esquisser un sourire amer. Tu as toujours été persévérant, Fernando. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à ça de ta part. Fernando se pencha en avant, ses yeux brillants d'un mélange de triomphe et de colère contenue. Tu pensais qu'après avoir ruiné ma vie, ma réputation, mon avenir, j'allais simplement abandonner ? Non, Richard. Chaque jour de ces 25 dernières années était dédié à cet instant. Édouard, qui était resté silencieux jusque-là, intervint. Ça n'a pas été difficile, tu sais, de trouver des alliés contre toi. Tu t'es fait beaucoup d'ennemis au fil des années, Richard. Richard se tourna vers son ancien associé, la trahison encore fraîche et douloureuse. Et toi, Édouard, qu'est-ce qu'ils t'ont promis ? Une part du butin, ma place dans l'entreprise ? Édouard secoua la tête. Ce n'est pas une question d'argent ou de pouvoir, Richard. Richard se tourna alors vers Béatrice, la douleur et la confusion visibles sur son visage. Béatrice, pourquoi ? Je pensais que tu m'aimais. Je pensais que nous formions une équipe. Béatrice caressa doucement son ventre arrondi, ses yeux remplis d'une étrange mixture de tristesse et de détermination. Je t'ai aimé, Richard. Ou du moins, j'ai aimé l'idée de toi. L'homme brillant, le visionnaire. Mais avec le temps, j'ai vu la vérité derrière la façade. Les affaires douteuses, les vies que tu as détruites. Les mots frappaient Richard avec une force accablante. Fernando reprit la parole. Mais assez de reproches. Nous sommes ici pour affaires. Les documents que tu viens de signer ne sont pas pour une opération d'urgence. Ils transfèrent le contrôle total de tes entreprises et de tes actifs à un fonds fiduciaire que nous contrôlons. Richard pâlit. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Mes avocats ? Tes avocats ont déjà été informés, l'interrompit Édouard. Avec les preuves que nous avons de tes activités illégales, ils sont plus que disposés à coopérer pour sauver leur peau. Fernando fit glisser un dossier en direction de Richard. Tu as 2 options, Richard. La première, tu coopères complètement, tu confesses tes crimes et tu nous aides à démanteler ton réseau de corruption. En échange, nous négocierons une peine réduite et veillerons à ce qu'une partie de tes actifs soit placée dans un fonds pour ton fils. Richard ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Et la deuxième option ? Le sourire de Fernando se fit plus froid. Tu résistes. Nous utilisons chaque pièce à conviction contre toi. Tu passes le reste de ta vie en prison et ton fils grandit en sachant que son père était un criminel qui a préféré son propre ego à sa famille. Le silence retomba dans la salle tandis que Richard réfléchissait à ses options. Toute une vie de manipulation et de contrôle se résumait à cet instant. Pour la première fois, il n'avait pas de plan, pas d'issue. Il leva les yeux et croisa le regard de Béatrice. Pendant un bref instant, il aperçut un éclat de la femme qu'il avait aimée, de la vie qu'il aurait pu avoir s'il avait fait des choix différents. Commença Richard, sa voix légèrement brisée. Mais avant qu'il ne puisse continuer, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Rogerio Mendes entra, suivi d'un groupe d'hommes armés. Désolé d'interrompre cette réunion si émouvante, dit Rogerio, sa voix empreinte de sarcasme, mais je crains de devoir emmener mon associé. Le chaos s'installa dans la salle. Fernando et Édouard se levèrent d'un bond, tandis que Béatrice recula instinctivement pour protéger son ventre. Richard, quant à lui, resta figé sur sa chaise, submergé par un tourbillon d'émotions et de pensées contradictoires. En quelques secondes, le destin qui semblait scellé s'était à nouveau ouvert, lui offrant une dernière chance inattendue de s'échapper. Mais alors que Rogerio l'incitait à se lever, Richard se retrouva à regarder Béatrice, puis son enfant à naître. À cet instant, il devait prendre la décision la plus difficile de sa vie. Le chaos régnait dans la salle de conférence. Les hommes de Rogerio tenaient Fernando, Édouard et Béatrice à distance,
tandis que Rogerio lui-même s'approchait de Richard, l'incitant à bouger. « Allons-y, Richard, » dit Rogerio, sa voix tendue. « Nous n'avons pas beaucoup de temps avant que la police n'arrive. » Mais Richard ne bougea pas. Ses yeux restaient fixés sur Béatrice. Fernando et Édouard échangèrent des regards de confusion, tandis que Béatrice l'observait avec une étrange mixture de surprise et de prudence. Rogerio s'approcha encore, baissant la voix. « Tu es devenu fou ? C'est ta dernière chance. Si tu restes, tu vas tout perdre. » Richard sourit, un sourire triste et fatigué. « J'ai déjà tout perdu, Rogerio. Mon empire, ma réputation, la confiance des personnes qui comptaient pour moi. Fuir maintenant ne ferait que retarder l'inévitable. » Il se tourna vers Fernando, Édouard et Béatrice. « J'accepte la première option. Je vais coopérer complètement. Je confesserai mes crimes et j'aiderai à démanteler le réseau de corruption que j'ai créé. » Fernando fit un pas en avant, son visage marqué par l'incrédulité. « Pourquoi devrions-nous te croire ? Tu as passé toute ta vie à mentir et à manipuler. » Richard acquiesça. « Tu as raison. Et je ne m'attends pas à ce que vous me fassiez confiance immédiatement. Mais je suis prêt à le prouver, par mes actes, pas seulement par mes paroles. » Il se tourna vers Rogerio. « Désolé, vieux ami. Je te remercie de ta loyauté, mais c'est la fin du chemin pour moi. » Rogerio le fixa longuement, puis hocha lentement la tête. « Tu as toujours été imprévisible, Richard. Je suppose que c'est ta dernière manœuvre. » D'un geste, Rogerio ordonna à ses hommes de baisser leurs armes. « Bonne chance, Richard. Tu en auras besoin. » Avec ces mots, il se tourna vers Fernando, Édouard et Béatrice. « Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, mais si vous allez faire cela, faisons-le correctement. Je veux tout confesser, mais j'ai besoin de garanties que mon fils sera protégé. » Fernando échangea un regard avec Édouard. « Une fois que tu commenceras à parler, tu ne pourras plus t'arrêter. »« Je comprends, » répondit Richard, puis, regardant directement Béatrice, il ajouta. « Et j'accepte. » Béatrice, qui était restée silencieuse jusque-là, fit un pas en avant. « Pourquoi maintenant, Richard ? Qu'est-ce qui a changé ?» Richard la regarda, ses yeux remplis de regret et de détermination. « Tout a changé, Béatrice. J'ai changé. Quand j'ai planifié de t'abandonner, j'étais aveuglé par l'avidité et la peur. Mais maintenant je vois les choses clairement pour la première fois depuis des années. » Il s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques pas de distance. « Je n'attends pas ton pardon, je n'attends même pas que tu me croies. Mais je veux que notre fils grandisse en sachant qu'à la fin, son père a fait ce qu'il fallait. » Béatrice le regarda fixement, cherchant dans ses yeux un quelconque signe de tromperie. Après un moment, elle hocha lentement la tête. Édouard, qui observait l'échange en silence, intervint. « Nous devrions nous bouger. La police ne tardera pas à arriver. » Fernando acquiesça. « Édouard a raison, Richard. Tu vas venir avec nous, nous avons beaucoup de travail à faire. » Alors qu'il quittait la salle de conférence, Richard se retrouva à marcher aux côtés de Béatrice. Sans la regarder, il parla à voix basse. « Le mal que je t'ai fait, à toi et à notre fils. » Béatrice ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix n'était qu'un murmure. « Les mots sont faciles, Richard. Prouve-le par des actions. » Richard acquiesça, acceptant le défi implicite dans ses paroles. Chapitre 9, la chute de l'Empire. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Richard tint parole en démêlant le réseau complexe de corruption qu'il avait tissé au fil des ans. Assis dans une salle d'interrogatoire, avec Fernando, Édouard et une équipe d'enquêteurs écoutant attentivement, Richard révéla des noms, des dates, des transactions et des secrets qui ébranlèrent les fondations du monde des affaires et de la politique. Le maire Rodriguez, dit Richard, sa voix fatiguée mais ferme. Il a été crucial dans l'approbation du projet Costa Dourada. Nous lui avons versé des millions d'euros à travers une série de sociétés écrans. Édouard, qui prenait des notes frénétiquement, leva les yeux. « Tu as des preuves ?» Richard acquiesça. « Dans le coffre-fort de mon bureau, il y a une clé USB avec tous les détails. Le mot de passe et la date de naissance de Béatrice. » Fernando, qui écoutait en silence, intervint. « Tu comprends que chaque nom que tu mentionnes t'enfonce davantage, n'est-ce pas ?» Richard le regarda droit dans les yeux. « Je le sais, et je suis prêt à faire face aux conséquences. » Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle d'interrogatoire, le monde que Richard avait construit s'effondrait rapidement. Les gros titres des journaux criaient au scandale. L'empire immobilier de Richard Moreau bâti sur la corruption, des politiciens et des juges impliqués dans une méga-fraude. Béatrice, observant tout cela à distance, se sentait partagée entre la satisfaction de voir la justice être rendue et un sentiment inattendu de perte. Une nuit, alors qu'elle regardait les informations dans son appartement, elle sentit le bébé donner un coup. « Je sais, petit », murmura-t-elle en caressant son ventre. « C'est compliqué. » Au fil des jours, la liste des personnes impliquées s'allongeait. Juges, politiciens, autres hommes d'affaires, personne ne semblait être à l'abri de l'avalanche de révélations. Richard, fidèle à sa parole, ne ménagea aucun détail, même quand cela signifiait s'impliquer davantage. Un après-midi, après une longue session d'interrogatoire, Fernando s'approcha de Richard. «
Pourquoi fais-tu ça demanda-t-il, la curiosité évidente dans sa voix. Tu aurais pu négocier une peine plus légère, cacher certaines choses, mais tu es en train de tout dévoiler. Richard, avec des cernes profondes et le visage marqué par la fatigue, répondit. Parce que c'est la bonne chose à faire, Fernando. Et parce que je veux que mon fils grandisse dans un monde un peu meilleur que celui que j'ai contribué à créer. Fernando le regarda longuement avant d'acquiescer lentement. Je n'aurais jamais pensé dire ça, Richard, mais je respecte ce que tu fais. À mesure que l'enquête progressait, l'impact des révélations de Richard se faisait sentir dans tout le pays. Des entreprises s'effondraient, des politiciens démissionnaient, et le système judiciaire était ébranlé jusque dans ses fondations. L'empire que Richard avait bâti durant des décennies s'écroula en quelques semaines. Mais alors que son ancien monde s'effondrait, Richard ressentait une étrange sensation de libération. Pour la première fois depuis des années, il pouvait se regarder dans le miroir sans ressentir le poids de ses mensonges et de ses trahisons. Un matin, alors qu'il était reconduit dans sa cellule après une autre session d'interrogatoire, Richard se retrouva face à face avec Béatrice, qui l'attendait dans le couloir. « Béatrice, dit-il, surpris. Que fais-tu ici ?» Elle le regarda, son expression un mélange d'émotions conflictuelles. « Je voulais te voir. Je voulais comprendre. » Richard acquiesça, conscient des gardes qui attendaient patiemment à quelques mètres de distance. « Et as-tu trouvé ce que tu cherchais ?» Béatrice posa une main sur son ventre, désormais visiblement plus rond. « Je ne sais pas. Mais je pense que tu fais la bonne chose, pour la première fois depuis longtemps. » Richard sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Ce n'était pas un pardon, pas exactement, mais c'était un début. « Merci, Béatrice. Ça compte beaucoup pour moi. » Avant qu'il ne puisse en dire plus, les gardes indiquèrent qu'il était temps de bouger. Alors qu'il s'éloignait, Richard se retourna une dernière fois vers Béatrice. « Prends soin de notre fils, dit-il doucement. Assure-toi qu'il sache qu'à la fin, son père a essayé de faire ce qui était juste. » Béatrice acquiesça, ses yeux brillants de larmes qu'elle ne laissa pas couler. « Je le ferai. » Alors que Richard était reconduit dans sa cellule, il ressentit une étrange sensation de paix. Son empire était tombé, sa liberté était perdue, mais pour la première fois depuis des décennies, Richard Moreau se sentait véritablement libre. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Richard Moreau avait commencé à confesser ses crimes. Le monde qu'il avait autrefois dominé s'était transformé de manière irréversible. Son témoignage avait déclenché une série d'enquêtes qui ébranlèrent les fondations de la société, de la politique aux affaires. Par une froide matinée d'automne, Richard était assis dans la salle des visites de la prison, attendant. Les menottes à ses poignets tintaient doucement à chaque mouvement, un rappel constant de sa nouvelle réalité. La porte s'ouvrit et Béatrice entra. Sa silhouette avait retrouvé sa forme après l'accouchement. Dans ses bras, elle portait un petit paquet enveloppé dans une couverture bleue. « Bonjour, Richard, » dit-elle, sa voix empreinte de prudence et de quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Béatrice, » répondit-il, ses yeux fixés sur le bébé. « C'est lui ?» Elle acquiesça, s'approchant lentement de la table. Avec précaution, elle ajusta le bébé dans ses bras pour que Richard puisse le voir. « Richard, je te présente Matteux. » Richard retint son souffle. Le bébé était parfait, avec une petite touffe de cheveux noirs et des yeux curieux qui exploraient la pièce. « Il est magnifique, » murmura-t-il. Béatrice s'assit. En face de lui, posant Matteux sur ses genoux. « Beaucoup de temps a passé, Richard. Les choses ont changé. » Richard hocha la tête, incapable de détourner le regard de son fils. « Je sais. J'ai suivi les nouvelles. C'est incroyable de voir comment tout cela s'est déroulé. »« Tes confessions ont tout changé, » dit Béatrice. « Personne ne s'attendait à ce que tu ailles aussi loin. » Richard leva finalement les yeux vers elle. « C'était la bonne chose à faire. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait ce qui était juste. » Un moment de silence suivit, uniquement brisé par les petits gazouillis de Matteux. Enfin, Béatrice parla à nouveau. « Fernando et Édouard voulaient que je te dise quelque chose, » dit-elle, avec prudence. « En raison de ta coopération, ils envisagent de recommander une réduction de ta peine. » Richard cligna des yeux, surpris. « Je ne m'y attendais pas. Ils m'ont aussi demandé de te demander si tu serais prêt à témoigner dans certains des prochains procès. Ton témoignage pourrait être crucial. » Richard se cala dans sa chaise, assimilant l'information. Une partie de lui voulait refuser, en finir une bonne fois pour toutes. Mais une autre partie, une partie qui se renforçait chaque jour, savait qu'il avait encore un rôle à jouer dans la réparation des torts qu'il avait causés. « Je le ferai, » dit-il enfin. « Si mon témoignage peut t'aider à rendre justice, je le ferai. » Béatrice hocha la tête, et pendant un instant, Richard crut apercevoir une lueur de fierté dans ses yeux. Puis, à sa grande surprise, elle lui tendit Matteux. « Tu veux le tenir ?» Les mains tremblantes, Richard prit son fils pour la première fois. Le poids du bébé dans ses bras, la chaleur de son petit corps déclenchèrent quelque chose en lui. Les larmes qu'il retenait depuis des mois commencèrent à couler librement. « Je suis désolé, » murmura-t-il, autant pour Béatrice que pour Matteux. « Je suis vraiment désolé. » Béatrice, les larmes aux yeux elle aussi, tendit la main et la posa sur celle de Richard. « Je sais, dit-elle doucement. Je sais.
Alors qu'il tenait son fils, Richard ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, de l'espoir. L'espoir que, malgré toutes ses erreurs, il pourrait encore laisser un héritage positif. L'espoir qu'un jour, il pourrait peut-être obtenir le pardon de ceux qui l'avaient blessé. Et alors que Matteux le regardait avec des yeux innocents et confiants, Richard fit une promesse silencieuse. Il s'engagea à devenir l'homme, le père, que son fils pourrait admirer, peu importe le temps que cela prendrait, peu importe la difficulté du chemin à venir. Richard Moreau était déterminé à se racheter. Chapitre 11, Renaissance. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce jour dans la salle des visites de la prison. Le monde extérieur avait changé radicalement, en grande partie grâce aux révélations de Richard. Des entreprises avaient chuté, des politiciens avaient été emprisonnés, et une nouvelle ère de transparence et de responsabilité semblait émerger des cendres de l'ancien système. Richard, désormais marqué par des cheveux grisonnants et des rides de préoccupation gravées sur son visage, se tenait devant les portes de la prison. Sa peine avait été considérablement réduite grâce à sa coopération continue et à ses témoignages dans de nombreux procès de haut niveau. Alors que les portes s'ouvraient, Richard plissa les yeux devant la lumière du soleil, plus éclatante et chaude qu'il ne s'en souvenait, et là, l'attendaient Béatrice et Matteux. Le garçon, maintenant âgé de presque 4 ans, se cachait timidement derrière les jambes de sa mère. Richard s'approcha lentement, conscient que pour Matteux, il n'était presque qu'un étranger. « Bonjour, Matteux, dit-il doucement en s'agenouillant pour être à la hauteur de l'enfant. Tu te souviens de moi ? Je suis ton papa. » Matteux le regarda avec curiosité, ses yeux si semblables à ceux de Richard l'étudiaient intensément. Après un moment, le garçon fit un pas hésitant en avant. « Maman m'a montré des photos de toi, » dit Matteux, sa petite voix claire mais timide. « Elle dit que tu aides les gens. » Richard sentit son cœur se gonfler d'émotion. Il regarda Béatrice, qui hocha doucement la tête, un petit sourire aux lèvres. « C'est vrai, Matteux, » répondit Richard. « J'ai essayé de réparer des erreurs que j'ai commises, pour rendre le monde meilleur pour toi. » Matteux sembla réfléchir à cela pendant un instant avant de faire un autre pas en avant. À la grande surprise de Richard, il tendit ses petits bras pour un câlin. Richard l'enveloppa doucement, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Béatrice s'approcha, posant une main sur l'épaule de Richard. « Allons-y, dit-elle doucement. Il est temps de rentrer à la maison. » Alors qu'il marchait vers la voiture, Richard remarqua un groupe de journalistes au loin, maintenus à distance par des gardes de sécurité. Sa libération était apparemment encore un sujet d'actualité. « Comment ça s'est passé ?» demanda Richard à Béatrice alors qu'il s'éloignait de la prison. Béatrice soupira. « Difficile, mais ça s'améliore. Ton fonds fiduciaire pour les victimes de la corruption a aidé beaucoup de gens. Et Matteux, eh bien, c'est un enfant incroyable. » Richard hocha la tête, regardant dans le rétroviseur Matteux qui jouait joyeusement avec une petite voiture en jouet. « Et toi ? Comment vas-tu » Béatrice resta silencieuse pendant un moment. « Ça a été un chemin difficile, Richard. Il y a eu des jours où je te détestais, des jours où tu me manquais, et des jours où je ne savais plus quoi ressentir. Mais te voir changer, te voir vraiment essayer de faire ce qui est juste, ça a beaucoup compté. » Richard acquiesça, submergé par l'émotion. « Merci, Béatrice, de me donner cette chance. Je sais que je ne la mérite pas. Je ne fais pas ça que pour toi, » répondit-elle en regardant Matteux dans le rétroviseur. « Je le fais pour lui. Il mérite de connaître son père, l'homme que tu es devenu, et pas seulement la légende de l'homme que tu étais. » Le reste du trajet se déroula dans un silence confortable, ponctué de temps à autre par les questions curieuses de Matteux sur les bâtiments et les paysages qu'ils traversaient. Enfin, ils arrivèrent dans une maison modeste en banlieue, très différente du luxueux manoir dans lequel Richard et Béatrice avaient vécu autrefois. « Elle est magnifique, » dit sincèrement Richard en sortant de la voiture. Béatrice sourit. « C'est un foyer. » En entrant dans la maison, Richard remarqua les photos accrochées au mur. Il y avait beaucoup de photos de Matteux à différentes étapes de sa croissance, certaines avec Béatrice, d'autres avec ses parents. Et à sa grande surprise, il y avait aussi quelques photos de lui, y compris une récente prise en prison lors d'une visite. « Je voulais que Matteux te connaisse, même si c'était à travers des photos, » expliqua Béatrice en remarquant son regard. Richard sentit un nœud dans la gorge. « Merci » fut tout ce qu'il put dire. Les jours suivants furent un tourbillon d'ajustements et de découvertes. Richard devait réapprendre à naviguer dans ce nouveau monde, si différent de celui qu'il avait laissé derrière lui. Les nouvelles parlaient encore des procès et des enquêtes que ces témoignages avaient déclenchés, mais désormais, elles le faisaient avec un ton différent. Il n'était plus le méchant de l'histoire, mais un homme qui avait choisi le chemin de la rédemption. Un après-midi, alors qu'il jouait avec Matteux dans le jardin, Richard reçut un appel inattendu. « Richard, c'est Fernando. » Richard se tendit instinctivement, mais se força à se détendre. « Fernando. Ça fait longtemps. » « Oui, c'est vrai, » répondit Fernando. « Écoute, je sais que cela peut sembler étrange, mais j'organise une conférence sur l'éthique des affaires et la transparence des entreprises. Nous nous demandions si tu serais prêt à y donner une conférence. » Richard resta sans voix un moment. « Moi ? Tu es sûr ? » « Complètement, » dit Fernando. « Ton histoire, Richard, est puissante.
Elle montre que le changement est possible, que la rédemption est réelle. Tu pourrais vraiment faire une différence. Richard regarda Matteux qui riait en courant après un papillon dans le jardin. Je le ferai, dit-il enfin, mais à une condition. Laquelle? Je veux que tous les honoraires ou dons aillent directement au fond pour les victimes. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. C'est d'accord, dit Fernando, et Richard pouvait entendre le sourire dans sa voix. Bienvenue à nouveau, Richard. Ce soir-là, après avoir couché Matteux, Richard se retrouva sur la terrasse avec Béatrice, regardant les étoiles. Fernando m'a appelé aujourd'hui, dit-il, rompant le silence. Béatrice le regarda, curieuse. Oh, que voulait-il? Richard lui raconta la conférence et sa décision d'y participer. Quand il eut terminé, Béatrice l'observa avec une expression qu'il ne put déchiffrer. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il nerveusement. Béatrice sourit doucement. « Je pense que tu es sur la bonne voie, Richard. Ce ne sera pas facile. Il y aura toujours des gens qui ne te pardonneront jamais, qui te verront toujours comme l'homme que tu étais. Mais si tu peux empêcher d'autres de commettre les mêmes erreurs, si tu peux utiliser ton expérience pour rendre le monde meilleur, alors tout cela en vaudra la peine. » Richard prit la main de Béatrice, reconnaissant pour son soutien. « Je ne peux pas changer le passé, dit-il, mais je peux travailler pour un avenir meilleur. Pour Matteux, pour toi, pour tous ceux que j'ai blessés. » Béatrice serra sa main. « Un jour à la fois, Richard. Un jour à la fois. » Alors qu'ils étaient assis là, sous le ciel étoilé, Richard ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le chemin à venir serait long et difficile, plein de défis et d'obstacles, mais pour la première fois de sa vie, Richard Moreau était prêt à les affronter avec honnêteté et un but renouvelé. L'empire des ombres s'était effondré, mais de ses cendres quelque chose de nouveau et d'emplir d'espoir commençait à émerger. Chapitre 12, l'héritage réécrit. 5 années s'étaient écoulées depuis la libération de Richard. La vie avait pris un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus optimistes. La conférence sur l'éthique des affaires n'avait été que le début. L'histoire de la chute et de la rédemption de Richard Moreau était devenue un cas d'étude dans les universités à travers tout le pays. Par une belle matinée printanière, Richard se tenait devant un amphithéâtre plein d'étudiants en droit et en gestion. À 55 ans, ses cheveux gris dominaient son apparence, mais ses yeux brillaient d'une vitalité et d'un objectif qui contrastaient avec l'homme qu'il avait autrefois été. Le pouvoir et l'argent, commença-t-il, sa voix résonnant dans l'amphithéâtre silencieux, peuvent être addictifs. Ils vous convainquent que vous êtes au-dessus des lois, que la fin justifie les moyens. J'ai vécu ce mensonge pendant des décennies, construisant un empire sur les fondations de la corruption et de la cupidité. Et quand tout s'est effondré, j'ai pensé que c'était la fin. Il marqua une pause, observant les visages attentifs des étudiants. Mais il s'avère que la fin de mon empire n'était que le commencement de mon héritage. J'ai appris, à la dure, que l'intégrité et l'éthique ne sont pas des obstacles au succès, elles en sont la base, la clé d'un succès durable et significatif. Alors que Richard continuait sa conférence, tout au fond de l'amphithéâtre, Béatrice et Matteux, maintenant âgés de 9 ans, écoutaient attentivement. Matteux regardait son père avec une admiration et une fierté mêlées. Après la conférence, alors que les étudiants s'approchaient de Richard pour lui poser des questions, Matteux tira doucement sur la manche de sa mère. « Maman, dit-il, ses yeux brillants, quand je serai grand, je veux être comme papa. » Béatrice sourit, caressant les cheveux de son fils. « Comme l'homme d'affaires qu'il était. » Matteux secoua la tête. « Non, comme l'homme qu'il est aujourd'hui, quelqu'un qui aide les autres à devenir meilleurs. » Les yeux de Béatrice se remplirent de larmes. « C'est un merveilleux objectif, mon chéri. » Plus tard dans la journée, la famille se retrouva pour dîner. Richard, encore ému par la réponse à sa conférence, ne pouvait s'empêcher de sourire. « Vous savez, dit-il en regardant Béatrice et Matteux, il fut un temps où je pensais que mon héritage serait les bâtiments que j'ai construits, les fortunes que j'ai accumulées. Mais maintenant, je vois que le véritable héritage, c'est ça, faire une différence positive, inspirer les autres à faire ce qui est juste. » Béatrice prit sa main par-dessus la table. « Tu as parcouru un long chemin, Richard. Nous avons tous parcouru un long chemin. » Matteux, avec la sagesse innocente d'un enfant, ajouta. « Et il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, n'est-ce pas, papa ?» Richard acquiesça en ébouriffant les cheveux de son fils. « C'est exactement ça, champion. Il y a toujours plus à faire, plus de moyens de s'améliorer. » Ce soir-là, après avoir couché Matteux, Richard et Béatrice s'installèrent sur la terrasse, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. L'air frais du printemps portait avec lui la promesse de nouveaux départs. « Dis-moi, commença Béatrice, sa voix douce dans le calme de la nuit, t'es-tu déjà demandé si tu regrettes d'avoir confessé? D'avoir laissé tout s'effondrer ?» Richard réfléchit un moment avant de répondre. « Il y a eu des moments, au début, où je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Mais maintenant, avec le recul, je vois que c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été affectés par mes actions. » Il se tourna vers Béatrice, leurs yeux se rencontrant dans la pénombre. « Et pour nous, pour cette seconde chance que tu m'as donnée, que nous nous sommes donnés. » Béatrice sourit, un sourire plein d'amour et de compréhension.
Tu sais, quand j'ai découvert ton plan de nous abandonner, j'ai pensé que je te haïrais pour toujours. J'ai planifié ma vengeance avec une telle minutie. Mais te voir changer, te voir te battre pour être meilleur, m'a fait réaliser que l'amour véritable ne concerne pas seulement les bons moments. Il s'agit de grandir ensemble, de surmonter les obstacles, de pardonner. Richard l'attira contre lui, la serrant fort dans ses bras. Je t'aime, Béatrice. Merci de ne pas avoir abandonné. Alors qu'il restait assis là, sous le ciel étoilé, Richard réfléchit au chemin qu'il avait mené jusqu'à ce moment. De magnate corrompu à prisonnier repentant, et maintenant un homme déterminé à faire une différence positive dans le monde. Son empire des ombres était tombé, mais de ses ruines avait émergé quelque chose de bien plus précieux, une famille unie, un but renouvelé et la chance de réécrire son héritage. Le chemin n'avait pas été facile, et Richard savait qu'il restait encore des défis à surmonter. Mais avec Béatrice et Matteux à ses côtés, et la détermination de continuer à faire ce qui était juste, il était prêt à affronter tous les obstacles. Alors que la nuit avançait, Richard Moreau, autrefois roi d'un empire corrompu, se trouvait maintenant être l'architecte de sa propre rédemption. Et à cet instant, sous les étoiles, avec sa famille à ses côtés, il sut qu'il avait enfin trouvé la vraie richesse qu'il avait toujours cherchée. Épilogue, 10 ans plus tard. Le nom de Richard Moreau n'était plus associé au scandale et à la corruption, mais à l'éthique des affaires et à la responsabilité sociale. La fondation qu'il avait créée avec les restes de sa fortune était devenue une force puissante dans la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence dans les affaires. Matteux, maintenant âgé de 19 ans, s'apprêtait à entrer en faculté de droit, inspiré par le travail de son père. Il avait grandi en voyant Richard non pas comme un magnate déchu, mais comme un homme qui avait eu le courage d'affronter ses erreurs et de travailler sans relâche pour les corriger. Béatrice, qui avait initialement planifié sa vengeance, avait trouvé la paix et un nouveau sens aux côtés de Richard. Ensemble, ils avaient construit une vie qui, bien que plus simple matériellement, était infiniment plus riche en signification et en satisfaction. Un après-midi ensoleillé, la famille Moreau se retrouva pour un pique-nique dans un parc. Tandis qu'il observait Béatrice et Matteux rire ensemble, Richard sentit une vague de gratitude l'envahir. Il pensa à toutes les vies qu'il avait affectées négativement dans le passé, et à combien il avait travaillé ces dernières années pour se racheter. « À quoi penses-tu, papa » demanda Matteux, remarquant le regard lointain de Richard. Richard sourit en regardant son fils avec fierté. « Je pense à quel point les choix que nous faisons façonnent non seulement nos vies, mais aussi celles de tous ceux qui nous entourent. Et à quel point il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. » Béatrice les rejoignit, prenant la main de Richard. « Tu nous as tous appris cela, mon amour. Ton parcours a inspiré de nombreuses personnes à apporter des changements dans leur propre vie. » Richard hocha la tête, ressentant le poids de ses paroles. « J'espère simplement que notre histoire continuera à faire la différence, que les gens comprendront que le véritable succès ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans l'impact positif que l'on a sur le monde. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le parc, la famille Moreau restait là, témoin vivant que la rédemption est possible, que le repentir sincère peut mener à la transformation, et que l'amour et l'intégrité sont les véritables mesures d'une vie bien vécue. L'empire des ombres n'était plus depuis longtemps, mais à sa place, quelque chose de bien plus précieux avait vu le jour, un héritage d'honnêteté, de compassion et d'espoir. Et tandis que Richard regardait sa famille, il savait que c'était la plus grande richesse qu'il aurait jamais pourrait imaginer.